Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans ces jeudis de l'économie que nous allons consacrer cette semaine à la lutte contre l'inflation. C'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment parce que de nombreux prix flambent. On va essayer de comprendre pourquoi, quels sont les impacts de cette montée d'un certain nombre de prix et aussi quelles mesures peuvent être ou non prises en Nouvelle-Calédonie. Sachant que, je vous le rappelle, vendredi dernier, le gouvernement a convoqué les partenaires sociaux pour essayer de prendre un certain nombre de mesures, en tout cas discuter avec eux. Il y avait aussi les services du gouvernement qui étaient présents et hier soir, le gouvernement a annoncé un premier train de mesures. On en a parlé dans le journal pour lutter notamment contre la hausse des prix dans l'énergie, l'alimentation principalement. Alors avec nous sur ce plateau 4 invités, Yves Jean-Baptiste qui est le directeur général du groupe Saint-Vincent, Samuel Prévost qui est le directeur de l'interprofession viande, Mim Sidélé la présidente du MEDEF et Tony Dupré qui est le vice-président de la COGETRA. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord je me tourne vers Mim Sidélé et vers Tony Dupré. Il y a urgence aujourd'hui à trouver des mesures pour lutter contre l'inflation des prix et vous pensez que la Calédonie a les moyens de réguler un certain nombre de choses, Tony Dupré? L'urgence ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, on est au bout du bout. C'est ce qu'on va dire. Bien sûr qu'il y a urgence. Après, les moyens, on les connaît actuellement. Les moyens, ils sont très limités, notamment en matière budgétaire. Donc, trouver des financements pour prendre des mesures, ça va pas être évident. Mais en tout cas, on peut plus se permettre d'attendre. Là, il est sûr, il y a des choses à faire, notamment en matière alimentaire, les carburants, l'énergie. Là, maintenant, le consommateur ne peut plus attendre. Et nous aussi. Mim Sidélé. Oui, c'est tout à fait ça. Et les entreprises, il faut savoir que tout le monde est concerné. C'est-à-dire que les entreprises sont en première ligne face à cette augmentation des prix, puisqu'elles les frappent déjà depuis plus de 6 mois, notamment via l'explosion des prix du fret qu'on a constaté suite à la crise Covid. Il y a eu un effet d'amortisseur à un moment donné, mais là, les barrières, elles sont en train de tomber parce que on parle de hausse de prix du fret de près de 400%, de hausse de matières premières de 25 à 100% dans un grand nombre de secteurs. Vous comprenez bien qu'une entreprise ne peut pas absorber à elle seule ce type d'augmentation de ses charges et qu'à un moment donné, il y a une répercussion sur les prix. Donc oui, il faut trouver des solutions. Alors trouver des solutions et on va voir que c'est pas facile, sachant qu'on sait que les caisses publiques n'ont pas beaucoup d'argent à distribuer. Tony Dupré, je vous vois sourire. Tout à fait. En plus là, on tombe dans un contexte budgétaire plus que catastrophique, où il y a un rendement budgétaire qui n'y est pas puisqu'il manque 8 milliards. Il y a un RUAM qui est ultra déficitaire, où là aussi, il va trouver des financements. Donc, les caisses sont vides, on va dire, et quelque part, il faudra passer par la fiscalité. Donc, c'est clair que... Après, quelle fiscalité? On sait que ça se discute en partie au Congrès en ce moment. Voilà, c'est tout le travail qu'on est en train de faire donc avec le gouvernement, parce que là aussi, mettre en place une fiscalité qui touchera la consommation, nous on est opposés, bien sûr, vu déjà la crise qu'il y a. Il faudrait pas rajouter de la crise à la crise, Mais il est clair que les années qui vont venir vont être très compliquées, mais il faut avoir le courage de prendre donc les responsabilités qui s'imposent donc en matière de consommation et forcément en matière de fiscalité, parce qu'on voit pas comment l'État a fait 2 prêts déjà, je veux dire des prêts qu'il faudra rembourser. Donc c'est pas facile, mais il faudra que chacun donc s'engage de manière responsable et que nos élus surtout donc après jouent aussi le jeu, qu'on ne retombe pas dans des guéguerres politiques pour dire c'est la faute de l'autre, c'est pas moi j'aurais fait différemment. Maintenant là on est en plein dedans tous, dans le même marasme, et il faut trouver les solutions adaptées. Alors, on l'a dit et redit, la Calédonie était dans une situation économique déjà compliquée lorsque la crise Covid est arrivée. Ça a aggravé évidemment la situation économique, notamment par les désorganisations liées à l'acheminement des matières en Calédonie et du fret. C'est rajouté le conflit en Ukraine qui vient rajouter de la complexité et une augmentation des coûts. Alors, on va essayer avec Yves Jean-Baptiste et Samuel Prévost de voir un peu comment ce que vivent les professionnels aujourd'hui, notamment ceux qui importent et qui sont confrontés à cette hausse des prix. Yves Jean-Baptiste, donc vous êtes le directeur général du groupe Saint-Vincent. On rappelle rapidement 3 activités principales, la minoterie, la rizerie et la provanderie. Pour chacun de ces secteurs, vous importez. Oui. Pour fabriquer de la farine, vous importez du blé, évidemment, principalement d'Australie et d'Europe. La rizerie, vous importez du riz du Vietnam et de Thaïlande. 9500 tonnes par an, c'est à peu près ça. Voilà. Et pour la provanderie, c'est-à-dire la fabrication d'aliments pour animaux, vous importez aussi 700 containers, je crois, de 20 000 tonnes par an.
sur chacun de ces intrants, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, il y a des prix qui ont augmenté, voire qui ont explosé. Aujourd'hui, vous avez vraiment des coûts très très supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 2-3 ans. Oui, alors comme l'a dit tout à l'heure, même si jusqu'en fin 2021, les entreprises ont réussi à limiter la casse, en prenant sur elles, mais un exemple, le prix du blé en France, il a doublé. Il est passé de 25 000 francs la tonne à 50 000 francs la tonne en début d'année. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, le blé qu'on recevra en fin d'année, il aura pris 30% par rapport au blé qu'on reçoit aujourd'hui, qui lui déjà a pris 30% par rapport à l'année dernière. Tous les prix ont augmenté dans votre activité, même le riz ? Oui. Mais là, c'est quoi ? C'est le fret principalement ? C'est la difficulté d'approvisionnement des transports Alors, on a deux difficultés, parce que la première difficulté, c'est d'arriver à avoir la matière première. Très compliqué aujourd'hui, entre les ports qui ferment, les bateaux qui n'arrivent pas, ou les pays qui commencent à fermer leur exportation. Dans le contexte actuel, pour garder les matières premières pour elles. Notre première difficulté, c'est d'arriver à à importer finalement les 40 000 tonnes de matières premières tous les ans. Et après, la deuxième difficulté, c'est effectivement lié à l'augmentation, à l'explosion carrément des prix des matières premières. Alors, à l'heure actuelle, vous continuez évidemment votre activité. Est-ce que, en sortie des produits transformés que vous mettez sur le marché calédonien, vous avez été contraint d'augmenter les prix ? Alors, sur la farine, on pouvait le faire, donc on l'a fait. Il y a une augmentation de 10 francs en mi-avril, qui représente à peu près 2,5 francs par baguette. Pour les autres produits, les prix sont réglementés par le gouvernement. Donc pour l'instant, c'est l'entreprise qui prend sur elle. C'est pas facile aujourd'hui, je pense, y compris pour le gouvernement, d'annoncer des augmentations ou de décider des augmentations de prix, de matières qui sont quand même des matières de première nécessité. Et ça vous pose des questions sur le court ou le moyen terme, de voir que ces prix-là ne peuvent pas changer alors que les coûts pour vous augmentent ? Au bout d'un moment, oui, ça va poser. L'entreprise, elle est faite pour gagner un peu d'argent et je pense que cette année sera pas bonne du tout. Mimsi Délé, un petit mot, parce que là on parle de l'agroalimentaire principalement, mais c'est pas le seul secteur qui est impacté par l'augmentation des intrants. Toutes les entreprises qui doivent commander à l'extérieur subissent ces hausses de coûts. Ça touche absolument tout le monde. Donc c'est les intrants, comme vient de le dire Jean-Baptiste, ça concerne la production locale, ça concerne les commerces qui importent des produits manufacturés, ça concerne nos charges en local. L'électricité vient d'augmenter de façon considérable. On va également parler des carburants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour une entreprise, tous les postes de charge augmentent. Bien, comme le dit Yves, ça devient extrêmement compliqué de contenir nos prix de vente. Stony Dupré, oui, pardon, Yves Jean-Baptiste. Ça me fait penser à la production locale, principalement dans l'agriculture. D'accord. On sait produire, quand ça va bien, on produit 12 000 tonnes. Donc là, le besoin en maïs de l'année, cette année, c'est bien moins. Voilà, si on n'a pas les 12 000 tonnes de maïs à transformer localement, il faut qu'on aille chercher ailleurs des matières premières. Et là, quand le fret augmente, quand il n'y a plus la matière première ou quand la Chine achète tout, ça fait prendre conscience de la nécessité d'être plus autonome en matière d'agriculture, entre autres. On y reviendra dans un instant là-dessus. Oui, Tony Dupré, vous vouliez intervenir ? Oui, après, moi je me place au niveau du consommateur qui, lui, ne peut pas se permettre d'entendre ça. Je veux dire, au contraire, là, le gouvernement, dans les mesures qu'il compte prendre, il veut donc plafonner le prix de certains produits les plus consommés par les Calédoniens. Une cinquantaine de prix. De produits. C'est pas suffisant, 50. Là-dessus, déjà, nous... C'est un premier train de mesure. C'est un premier train de mesure, mais enfin, 50, c'est pas suffisant. On rappelle qu'en 2013, on était sur 500 produits les plus consommés. Donc, je reviens aux 50 produits. Au contraire, nous on dit que là, forcément le riz en plus, produit très prisé par les Calédoniens, il faudra au contraire donc plafonner le prix. Oui, après on est confronté à la problématique de la vente à perte. Personne ne peut vendre à perte, c'est-à-dire ça n'est pas légal. Et ensuite, si on est dans les marges contrôlées, ce qui existe déjà en Nouvelle-Calédonie, à partir du moment où la marge s'applique sur un prix de revient qui explose, le prix du produit va augmenter. Donc en réalité, oui, il y a une notion de contrôle qui est importante. On peut contrôler beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'on va être confronté à des hausses tellement importantes que la réglementation n'y suffira pas. La réglementation n'y suffira pas parce que une entreprise ne peut pas être forcée à vendre à perte, ça c'est très clair. Et de deux, la marge contrôlée, oui, c'est une solution. La Nouvelle-Calédonie est de ce point de vue très administrée. Elle est quand même basée sur un prix de revient. Si le prix de revient monte, le prix du produit augmente. Donc la solution, en partie, elle est là, d'accord, mais ça sera très largement insuffisant. On parle d'aide de prix contrôlés temporaires,
Et on parle quand même de produits locaux qui est quand même censé être protégé, je veux dire. Hein. Donc il y a quand même un peu de marge à avoir là-dessus, hein, sans faire de jeu de mots. Voilà, où on peut trouver des solutions. Mais en tout cas, on ne peut pas non plus entendre que tout augmente et que le consommateur, il peut plus faire face. Mais si les entreprises ne peuvent plus faire face non plus, on est vraiment confronté à un problème difficile. Il faut revisiter un peu tout ça, voir exactement ce qui peut être fait. Hein. Je suis d'accord, hein. Mais je reviens au riz. Mais le riz, visiblement, les produits sont encadrés aujourd'hui. Hein. Ah oui, ils sont encadrés. Voilà, donc pour l'instant, les hausses, c'est vous qui les supportez. C'est celui qui met le riz sur le marché qui les supporte. Exactement. D'accord, mais le commerçant, quand il le revend, c'est pas le même prix pour tout le monde. Hein. Donc quand on parle de plafonner un prix, c'est que tout le monde puisse disposer de riz à un prix plafonné dans chaque magasin. C'est ça plafonné et Jean-Baptiste aussi au niveau de la revente. Hein. Il est plafonné à notre niveau et après le commerçant ne peut pas faire ce qu'il veut. Ne peut pas. Mais quand on parle sur des contrôles de marge, des contrôles de prix plafonnés, qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, ça aussi on le réclame. Hein. Il faut des contrôles. On va revenir sur cette histoire des contrôles des marges. Oui, je sais bien que c'est important. On va entendre aussi Samuel Pruvot sur la question de la viande. Mais si demain on met en place donc des prix plafonnés, il faudra que le contrôle et les sanctions s'effectuent derrière. C'est prévu a priori. Enfin, le gouvernement annonce qu'il va mettre aussi un certain nombre de contrôles et qu'il va regarder aussi et comparer entre les différentes enseignes. Samuel Pruvot, donc on vous a pas encore entendu depuis le début de cette émission. Vous êtes le directeur de l'interprofession viande en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a annoncé un certain nombre de revalorisation des prix qui va aboutir semble-t-il, à une hausse aussi du prix de la viande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les mesures prises et à quoi elles vont servir? Parce que notamment, l'OCEF va acheter un petit peu plus cher le kilo de viande aux éleveurs, mais ils en avaient besoin. Oui, c'est ça. Alors, globalement, on a une hausse du tarif réglementé de l'OCEF au 1er mai. Cette hausse, elle est globalement de 8%. Toutefois, il faut bien voir que ce n'est pas la même chose pour les viandes locales et les viandes importées. Les viandes locales, de manière générale, augmentent moins. Elles augmentent de 6%, alors que les viandes importées augmentent en moyenne de 10%. Cette différence, elle vient de causes de cette augmentation qui sont également distinctes. En ce qui concerne les viandes, tout d'abord importées, qui augmentent le plus. Là encore, je pense que ça a été bien expliqué. L'OCEF achète selon les cours internationaux qui fluctuent énormément. Les causes ont été expliquées, hein. On a dit Covid, il y a aussi eu des crises sanitaires. Donc ces fluctuations sont répercutées selon les morceaux avec des variations très différentes. Certains morceaux n'augmenteront pas, d'autres de plus de 30%. En ce qui concerne les viandes locales, les éleveurs sont confrontés à deux types de difficultés aujourd'hui. La première, ce sont en effet une baisse des aides publiques. On l'a dit, hein, les collectivités malheureusement ont des finances très difficiles. Donc il y a une baisse importante des aides publiques depuis début 2021 qui n'a pas été répercutée sur les prix aux éleveurs. Donc, première cause. Et la deuxième cause, comme tout un chacun, comme les entreprises locales, confrontées à l'augmentation du prix des intrants, et notamment pour la filière porcine, qui doit travailler avec des céréales importées, qui flambent en ce moment. Alors vous dites que la viande va augmenter 6% pour la viande locale, 10% pour la viande importée, hein, à peu près. C'est quoi? C'est au niveau des consommateurs que cette hausse va se ressentir? Donc cette hausse, c'est une hausse en moyenne en sortie OCEF. Après, chaque boucher, chaque atelier de découpe, en fonction de ce qu'il travaille comme viande, hein, certains travaillent majoritairement avec des viandes locales, ils peuvent peut-être avoir mieux absorber du coup ces hausses qui sont moindres. Il y a une valorisation qui est différente en fonction aussi du type de morceaux qu'on travaille, en fonction de la clientèle qu'on a. Certaines boucheries vont pouvoir mieux répercuter entre guillemets que d'autres. Je pense que il est essentiel de garder cette notion de concurrence entre les bouchers qui d'elle-même, je l'espère, va limiter les hausses répercutées. Voilà, donc c'est pas une hausse obligatoire, si j'ose dire, au niveau des étals pour les consommateurs. Ça dépendra éventuellement de l'endroit où ils iront acheter leur viande. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les prix des bouchers, eux, ne sont pas réglementés. Tony Dupré, me dites pas que vous voulez réglementer le prix des bouchers aussi. Pas du tout, mais là je tiens à réagir sur l'OCEF, parce que l'OCEF c'est le régulateur, hein, qui nous dit, qui affirme, donc, qui joue son rôle d'amortisseur en matière de prix, et lui-même augmente ses prix. Quelque part, ça c'est difficilement entendable aussi. Ah oui, alors là je pense que vous parlez des marges de l'OCEF. Tout à fait. Alors les marges de l'OCEF, c'est vrai qu'elles augmentent entre 5 et 10 francs. Ce qui est pas énorme. Il faut savoir que la marge de l'OCEF en elle-même, elle représente 10% du prix de vente au consommateur. Quand on regarde les entreprises privées qui importent, qui stockent et qui revendent, ces marges, je pense qu'elle est relativement limitée.
J'en reviens avec vous, Yves-Jean-Baptiste, à la question de l'augmentation des coûts que vous avez bien expliqué tout à l'heure dans cette émission. Est-ce que vos clients, c'est-à-dire ceux à qui vous fournissez de la farine, de la nourriture pour animaux, etc., est-ce qu'ils commandent dans les mêmes proportions ou est-ce que eux aussi ça les impacte et vous notez une baisse d'activité en disant tout le monde finalement essaye de s'ajuster face à cette hausse qu'on n'arrive pas trop à contrôler pour l'instant? Il y a une baisse d'activité dans la farine, mais qui est pas due à ça, qui est due juste à la situation institutionnelle qui fait qu'il y a eu pas mal de départs. Mais sinon, par exemple, pour tout ce qui est provendrerie, il n'y a pas de baisse d'activité parce qu'un porc, s'il n'a pas sa quantité de nourriture par jour, il mange son voisin, quoi. Les poules, c'est pareil. Donc c'est un gros dilemme pour les éleveurs, effectivement. Ils peuvent pas se passer de la quantité de nourriture tous les jours. Vous confirmez, évidemment, Samuel Prévost? Oui, tout à fait, je confirme. La problématique est un petit peu différente, par exemple, pour l'élevage bovin, où on bénéficie heureusement de grandes surfaces de pâturage et on est moins dépendant au niveau des intrants de l'alimentation animale qu'en effet la filière porcine. Il faut savoir qu'à peu près 70% du coût de production d'un porc provient de l'aliment. Donc quand on a dit ça, on comprend vite que quand il y a une flambée des céréales, ça impacte énormément le coût de revient producteur. Alors pour rester sur ce domaine de l'alimentaire et de l'agroalimentaire, parmi les mesures annoncées hier par le gouvernement, il y a la remise en place du fameux BQP, le bouclier qualité-prix qu'on a maintes fois expliqué, qui est pas facile forcément à comprendre pour le grand public. Est-ce que vous pensez, Mime Sidélé, que c'est une bonne piste que de remettre en place ce BQP? C'est une piste, mais comme je viens de l'expliquer précédemment, c'est insuffisant parce qu'en réalité, il y a beaucoup de produits qui risquent tout simplement de ne plus être commercialisés parce qu'on ne rentrera pas dans les prix attendus par le gouvernement dans le cadre de ce bouclier. Donc, on parle de hausses qui sont, comme on l'a expliqué au début de l'émission, très importantes encore une fois. Donc, mettre en place un bouclier, c'est bien sûr une bonne mesure que chacun peut comprendre. Il va falloir voir combien de produits vont réussir à rentrer là-dedans. Parce que, encore une fois, la vente à perte, ça n'est pas possible. Je pense que la concertation, là, pour le coup, est extrêmement importante parce que la mesure pourrait être dérisoire si on ne réussit pas à faire rentrer des produits dans le cadre fixé par le gouvernement. Donc là, j'ai vu que le mot concertation apparaissait dans ce document que nous avons découvert comme vous. J'espère qu'elle aura lieu parce que il y a des calculs très importants à mener là-dessus. Objectivement, ça me semble une piste, mais largement insuffisante. Tony Dupré? Oui, on en revient, c'est comme les 50 produits là. Oui, avec les systèmes de prix plafonnés, oui. Voilà, mais basé pour l'instant, le périmètre ne concerne que l'alimentaire et puis l'hygiène. Dans l'alimentaire, il faudra absolument rajouter les fruits et légumes. Et pareil pour ce fameux BQP où le consommateur a toujours eu du mal à se retrouver avec ce BQP. Donc aujourd'hui, c'est en même temps l'occasion de le revisiter, et notamment alors, même si j'entends ce que dit Mimsi, mais quelque part, si ce panier, il faudra faire en sorte donc qu'il y ait des produits donc avec des prix plafonnés, qui correspondent donc aux besoins du consommateur et avec notamment des fruits et légumes. Les fruits et légumes, enfin on va reparler de production locale parce que Jean-Baptiste l'a évoqué tout à l'heure, c'est pas simple. On sait aussi que les aléas climatiques ont beaucoup perturbé ces derniers temps la production agricole sur les fruits et légumes, ça reste compliqué. Yves Jean-Baptiste, vous pensez qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour augmenter l'autosuffisance ou l'autoproduction alimentaire en Calédonie, notamment sur le maïs ou... Alors le maïs, on sait faire quand il n'y a pas les 12 000 tonnes par an, c'est juste qu'il y a eu un problème climatique. Mais par exemple, pour prendre le riz, un sujet qui nous concerne, on peut, quand on fauche le maïs, on met du riz à la place et on serait capable, il y a eu les essais, les études qui ont été faites, de produire 4 000 tonnes de riz par an. Donc c'est juste une volonté politique qui doit aller jusqu'au bout du projet qui a été étudié il y a 3-4 ans. 4 000 tonnes, c'est à peu près la moitié de ce que vous importez à la louche. Oui, exactement. Donc ça ferait quand même une bonne production. Et c'est du riz de très très bonne qualité. Donc ça, il faudrait inciter les producteurs à se lancer aussi dans cette culture. Il doit y avoir une volonté politique. Le producteur. Donc des aides aussi. Entre autres. Tony Dupré. Oui, donc après pour aller plus loin sur les fruits et légumes, sur les fameuses pénuries, là aussi, il est peut-être temps aussi de revoir le système, quoi. On le sait maintenant, tous les ans ça revient. De façon plus ou moins grave. Plus ou moins grave. En plus, ça a été accentué avec les conditions climatiques. Mais il est temps là aussi de libérer un peu l'importation à ce niveau-là. Mais l'importation coûte cher, puisqu'on sait bien que le fret
pour l'instant, est un marché très compliqué. C'est conjoncturel, Jean-François, c'est conjoncturel, mais pour l'avenir, parce que là, il faut pas régler le problème uniquement de manière conjoncturelle. Il est temps aussi de se pencher donc sur cette filière fruits et légumes qui pose souci depuis des années. Est-ce qu'on n'est pas là justement, même si délai, dans un moment un peu délicat, et il est évidemment délicat parce que les coûts augmentent, mais qu'on est obligé, et le gouvernement est obligé de prendre des mesures un peu d'urgence et conjoncturelles, et en même temps, il faut travailler sur le long terme pour revoir un certain nombre. Est-ce qu'on peut tout faire ensemble? Il faut faire les deux choses en même temps. Je rejoins Tony. Il faut aujourd'hui, parce qu'on a une problématique extrêmement court terme de coût de l'alimentation, il faut ouvrir les vannes au niveau de l'importation de façon encadrée, court terme, parce que les Calédoniens ne vont plus pouvoir tout simplement acheter un certain nombre de produits à des prix corrects. Et il est possible encore aujourd'hui, en libérant un petit peu notre système, de faire entrer des produits moins chers. En revanche, quand on a dit ça, la stratégie de la Nouvelle-Calédonie en matière agricole, il faut qu'elle change radicalement. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux. On a fait beaucoup mieux par le passé. Aujourd'hui, Yves Jean-Baptiste parle du maïs. On peut planter du blé. Et on va en avoir besoin. Les prix du blé vont flamber pendant encore un long moment. Les Calédoniens ne pourront pas comprendre qu'à un moment donné, on ait des terres qui soient inexploitées alors qu'on a un potentiel agricole à développer et qu'on a la capacité de produire, encore une fois, beaucoup plus. Donc, et ça au bénéfice de la production locale et de l'industrie locale, bien évidemment, qui souffre, encore une fois, je l'ai dit, de l'augmentation du prix de ces intrants. Mais il faut vraiment qu'on se mette autour de la table et qu'il y ait un plan Marshall de l'agriculture et qu'on lance de façon mais rapide la mise en culture de nos champs. C'est hyper important. Samuel Prévost, le monde de l'élevage aussi, à réfléchir à sa manière de faire de l'élevage. Oui, alors on a cette chance d'être aux 2/3 autosuffisants sur les filières bovines, porcines, ovines et cervidés au global. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui de miser sur son élevage local, comme pour l'agriculture locale, parce qu'on a une meilleure, les coûts de production sont plus maîtrisables. D'une première approche, chaque filière a ses projets. Il y a moins d'éléments extérieurs. Exactement, il y a moins d'éléments extérieurs qui viennent en compte. Chaque filière a ses projets de développement. Pour la filière bovine, je pense que l'accès, en effet, au pâturage, donc l'accès au foncier, c'est une des problématiques principale. Donc oui, il va falloir travailler là-dessus, mais des projets sont en cours, il y a une belle dynamique. Sur les porcins, on parlait des projets sur les céréales. Je pense que là, il y a une synergie avec peut-être développer des productions locales de céréales pour là encore être moins dépendant des intrants. Sur les cervidés, on a le développement des captures de cervidés. Sur les ovins, on a le développement de la génétique. C'est des filières qui bougent. Maintenant, en effet, il faut voir, je pense, sur le long terme. Mieux maîtriser nos approvisionnements, ça va être moins dépendant de l'import, avoir des prix plus lissés sur l'année et non pas de la spéculation. Alors, on s'aperçoit que sur l'agroalimentaire, il y a des pistes de réflexion possibles. Il y a un poste sur lequel c'est compliqué, c'est le prix de l'énergie, parce que en Calédonie, il n'y a pas de pétrole a priori, il n'y a pas de gaz non plus. En tout cas, on n'en produit pas pour l'instant. Les cours augmentent en raison, là, principalement du conflit en Ukraine. Le gouvernement hier a annoncé donc un certain nombre de mesures. Alors, il va entamer des concertations avec les opérateurs pétroliers. Je crois que la réunion est prévue demain à 13h30, mais c'est pas encore fait. Et il y a les taxes sur lesquelles il peut jouer. Il y a le taux de la TGC qui va être ramené provisoirement à 0 plutôt que 3% pour que le prix à la pompe baisse. Est-ce que là, ça va dans le bon sens selon vous, Tony Dupré, sachant qu'évidemment toutes ces mesures, c'est du manque à gagner en termes de recettes fiscales, Tout à fait. Bien sûr que de mettre un taux de TGC à 0%. D'ailleurs, c'est provisoire, on le rappelle. Tout à fait. Vu le contexte actuel, ça devient même obligatoire. Mais après, voilà, il y a un impact derrière, puisque je crois que ça coûtera 500 millions par mois. Donc on sera à 4 milliards et quelques encore en manque à gagner pour les recettes budgétaires de l'économie. Après, bien sûr qu'il faut le faire. Mais voilà, ça pour dire que tout est lié, quoi. Il faut bien étudier tout ça. Mais sur l'essence, il y a une urgence. Et là, on parle encore une fois du conjoncturel, mais moi je tiens à rappeler quand même que là aussi il faut revoir le système. Ça fait des années quand même que nos 3 pétroliers s'alignent systématiquement sur le prix maximum. Il y a un prix qui est réglementé, il y a un prix maximum. Les 3 donc s'alignent systématiquement sur le prix maximum. La concurrence ne joue pas. Donc ça, c'est pas normal. Ça a été relevé d'ailleurs dans un rapport par l'autorité de la concurrence, quoi. Je veux dire, c'est pas possible qu'on continue comme ça, quoi. Je veux dire, c'est l'occasion là aussi, quelque part. Il y a le conjoncturel, mais le structurel, c'est revoir ce système aussi, qui fait que les 3 s'entendent. Est-ce qu'il y a donc, pas aussi, on n'a pas le choix. Est-ce que il n'y a pas un système de régulation à mettre en place, c'est-à-dire que quand le prix de l'essence baisse, eh bien, ça profite un peu à tout le monde. Est-ce qu'il faudrait pas faire une sorte de réserve, un fonds qu'on pourrait, qui permettrait de lisser, bien sûr.
Mais ça a été proposé par les pétroliers par le passé, ça n'a pas été appliqué par le gouvernement. Donc, soyons très clairs. Politique. Aujourd'hui, la marge de manœuvre en termes de marge sur les opérateurs pétroliers, elle est extrêmement faible. La marge, elle a déjà été baissée à plusieurs reprises, de près de 40% sur les dernières années. Aujourd'hui, j'entends ce que dit Tony Dupré, mais c'est pas là qu'on va gagner grand-chose parce qu'il reste presque rien en réalité. Aujourd'hui, le prix du carburant, c'est de la taxe. C'est 40%. D'ailleurs, le gouvernement le dit très clairement, c'est des taxes. Un certain nombre de taxes. Donc oui, la TGC, les 3% passés à zéro, ça va dans le bon sens. Mais à un moment donné, oui, il faut réguler tout cela. Et c'est bien dommage que ça n'ait pas été fait par le passé, je le confirme. Alors que c'était une demande des opérateurs qui ont bien vu venir la hausse sur le long terme. Et ça n'a pas été appliqué. Donc encore une fois, on se retrouve dos au mur, avec peu de marge de manœuvre, en tout cas au niveau des opérateurs. Donc il y aura des discussions, mais je crains que ça n'apporte pas grand-chose au final au prix à la pompe, parce qu'il n'y a plus grand-chose à aller gratter, mais il n'y a plus grand-chose à aller chercher. On va être très clair. Donc ils vont faire le maximum, mais le maximum, c'est pas beaucoup. Yves Jean-Baptiste, le poste énergie, consommation, essence, etc. Vous avez besoin, vous aussi, dans votre activité, de vous fournir dans ces matières-là. Ça vous pose aussi un problème aujourd'hui? Ça fait grimper vraiment beaucoup la facture? Ça fait grimper surtout en été, puisque le prix de l'énergie double pendant 4 mois, de décembre à fin mars. Donc oui, c'est sensible dans le prix de la production. Dans tous les secteurs de votre activité? Pour les trois usines. Et côté éleveur, Samuel Prévost? Oui, il faut voir qu'en effet, le gasoil, c'est quand même un poste important. Il faut faire fonctionner les tracteurs, etc. Donc, bien entendu, ça les impacte également. Alors, on est là dans un contexte très compliqué au niveau international. On dépend beaucoup de l'extérieur, on l'a dit et redit en Calédonie. On peut aussi imaginer que la situation s'améliore un jour. Est-ce que les mesures qui sont prises aujourd'hui, même si elles sont à très court terme, pourraient aussi servir pour plus tard, une fois que la situation va s'améliorer, si on arrive à bien gérer au moment où c'est le plus dur, ce sera plus facile quand ce sera un peu moins dur, Mim Sidélé? C'est la réflexion qu'on a évoquée sur l'agriculture. C'est des questions maintenant qu'il faut qu'on se pose et qui sont des questions de long terme, d'autonomie alimentaire pour la Nouvelle-Calédonie. Je dirais que c'est la première. Sur l'énergie, on commence notre transition énergétique et c'est une bonne nouvelle. Et la transition énergétique vers les énergies photovoltaïques et le travail qui est fait par le gouvernement en la matière va dans le bon sens. Avec l'annonce notamment hier de la centrale à Prony Resources. Absolument, parce que ça va réduire la facture énergétique des Calédoniens et nous permettre d'être beaucoup plus autonomes. Donc ça, oui, c'est des bonnes nouvelles pour l'avenir. Après, bien évidemment, sur les carburants, il va falloir qu'on fasse notre transition, nous, en tant que consommateurs, avec les véhicules qu'on utilise, etc. Et ça, c'est des mesures, ça fait partie des discussions qu'on a avec le gouvernement, où il va falloir des incitations pour que les Calédoniens changent leur parc automobile et à terme, aient des véhicules qui soient moins consommateurs en énergie, quoi. Ça, c'est une révolution culturelle en Calédonie. Oui, mais d'autres l'ont fait avant nous. On finira par y arriver, je suis confiante, je suis une optimiste. Tony Dupré, sur cette question de gérer dans l'urgence et des mesures qui pourraient permettre d'avoir une bouffée d'oxygène au moment où la situation internationale sera plus profitable. Vous savez, Jean-François, hier soir, j'entendais Florent Perrin, du collectif citoyen, qui disait, ça fait 2 mois, nous, qu'on attend que le gouvernement il se prononce sur des mesures pour juguler cette inflation. Ça fait 10 ans, nous. Ça fait 10 ans qu'on est engagé sur les accords économiques et sociaux. Qu'on a 2014. Voilà. Pour vous dire, non, 2012. 2014, c'est l'agenda partagé économique et social. Donc 2012. Donc voilà, le travail n'a pas été fait. Et pourtant, ces accords, ils prévoyaient tout ça. De revisiter la production locale, de voir un peu ce qu'on peut faire en matière d'importation, voir ce qu'on peut faire en matière de fiscalité. Donc voilà, les différents gouvernements successifs n'ont pas pris le problème à bras-le-corps, préoccupés comme d'habitude par toutes ces échéances électorales, qui fait qu'aujourd'hui on arrive au bout du bout. Mais ça, c'est des choses que nous on réclame, qu'on a validé, qu'on devait négocier, qu'on devait étudier, mais qui n'ont pas été faites. Oui, d'ailleurs, je trouve que ce qui se passe ce matin au Congrès, c'est-à-dire la présentation au vote d'un projet de réforme fiscale qui est à 100% quasiment taxé, de la taxation de la consommation et la taxation des entreprises est totalement à contre-courant. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas que compte tenu des alertes qu'on fait sur l'augmentation du prix de la vie, sur l'inflation, ce texte soit encore présenté ce matin, parce qu'en réalité, il faut changer de braquet sur la réflexion et trouver des moyens qui soient des moyens de véritable relance, de prise en compte de ce système d'inflation. Donc là, moi j'alerte un petit peu sur le fait qu'on a l'impression qu'on continue dans le même sens, alors qu'à un moment donné, il va falloir qu'on change un tout petit peu de direction. Anthony Dupré, pour conclure. Pour conclure, pas non plus taxer le consommateur.
D'où notre souci avec la TGC. Là, on l'a dit et redit au gouvernement, on ne peut pas commencer une réforme fiscale en taxant le consommateur. Et après, là, je vais m'adresser à la patronne du MEDEF, pour lui dire que, en même temps, fait pas un débat, donc. Pas du tout, mais elle le sait. Il faudra qu'on parle salaire aussi. Il faudra qu'on parle salaire. On arrive à une situation là aussi où, par exemple, je prends l'exemple du SMIC. Oui, mais tout est lié, vous le savez aussi. Oui, mais qui n'a pas augmenté depuis 3 ans. Je veux dire, là, il va augmenter pourquoi? C'est mécanique, c'est réglementaire. On atteint 0,5% d'inflation, il augmente. Mais là aussi, c'est des débats qu'on doit avoir entre nous, dans un espace qu'on connaît tous, le Conseil du dialogue social, où on doit rentrer dans des vraies négociations de salaire, de discussion. Dossier à suivre. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau pour nous expliquer à la fois la complexité de la situation actuelle, mais aussi la complexité des mécanismes qui interagissent les uns avec les autres, et c'est parfois très compliqué à gérer tout cela ensemble. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à ces Jeudis de l'économie qui seront, comme chaque semaine évidemment, disponibles en réécoute pour ceux qui le souhaitent sur notre site internet dans quelques minutes. Merci. C'était les Jeudis de l'économie avec le service des opérations internationales